Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mevorach Zerbib. Bonne écoute et bon limoud. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un Rav qui s'appelle Rabbi Tzvi Hirsch Levin. Rabbi Tzvi Hirsch Levin est un grand maître qui est né en 1721 et qui est niftar en 1800. Rabbi Tzvi Hirsch Levin était le fils de Rabbi Aryeh Leib de Amsterdam, qui lui-même était le fils de Rabbi Shaul, lui-même fils de Rabbi Yoshua Heschel de Cracovie. Un grand maître. Un maître qui a grandi dans la pauvreté, avec une très grande richesse d'esprit, avec une très grande intelligence. Déjà tout petit, il y avait toutes sortes de réponses très fines à tout ce qu'on pouvait lui dire. Même dans ses réflexions dans la vie, d'une façon assez époustouflante. Entrons un petit peu dans la maison de Rabbi Tzvi Hirsch Levin. On nous raconte qu'un jour, il allait s'installer un matin à table pour manger. Et puis, son père lui dit, « Mais Herschel, tu n'as pas encore mangé? Tu as pas mangé, certes, mais tu n'as pas encore fait ta tefila. Alors si tu veux manger ton poisson, qui se trouve sur la table, eh bien, va faire d'abord ta tefila. » L'enfant regarde son père, « Pour manger mon poisson ?» Et le père dit, « Oui, est-ce qu'il est concevable qu'on mange son poisson du matin sans faire sa tefila auparavant ?» ?»« Très bien, papa. » Eh bien, il se lève, et d'une façon assez rapide, il fait toute cette fila, et il revient à table. Son père lui dit, « Mais dis-moi, t'as déjà fait toute cette fila aussi rapidement ?» Alors, le petit Herschel répond à son père, « Papa, si une tête de poisson et une queue de poisson, ça fait tout un poisson, alors les brachot de la tfila, les brachot du matin et Alelu l'Shabeach, ben ça fera la tfila. » Il avait le sens de la répartie assez fort. Dans la maison de son papa, où on n'avait pas beaucoup de grands moyens, on nous raconte un jour son père lui tend une bouteille vide, une bouteille de vin, et lui dit, « Herschel, tu vas aller chercher du vin pour qu'on puisse faire kidouche pour Shabbat. »« Oui, papa. Mais comment je l'achèterai si je n'ai pas d'argent ?» Son père lui sourit, lui dit, « Mais toute la chorma, toute la sagesse, c'est de savoir avoir du vin, sans le voler, bien évidemment, mais sans argent. À toi de savoir te débrouiller. » « Très bien, papa. Ok, papa. J'y vais de ce pas. » Quelques minutes plus tard, l'enfant revient et tend la bouteille vide à son père. Son père lui dit, « Herschel, je t'avais envoyé pour chercher du vin pour faire le kidouche pour Shabbat, et la bouteille est vide. Comment je vais faire ?»« Papa, lui dit le petit Herschel, est-ce que c'est une chorma, est-ce que c'est une sagesse, est-ce que c'est une intelligence que de faire kidouche avec du vin quand on a déjà du vin? Montre-nous toute ta force, toute ta sagesse en faisant kidouche sans vin. Comme moi, je devais te montrer comment je pouvais avoir du vin pour le kidouche sans argent. » C'était Rabbi Herschel. Une autre fois, on nous raconte que son père lui faisait remarquer qu'il usait ses chaussures un peu plus rapidement que la normale, et il lui dit, « Regarde, moi j'ai changé mes chaussures il y a de cela 1 an, regarde dans quel état sont mes chaussures, et toi ça fait aussi 1 an, et regarde dans quel état sont tes chaussures, Herschel. » Le petit Herschel se tourne vers son père et lui dit, « Mais papa, tu as vu que quand toi tu fais 1 pas, moi j'en fais au moins 2, voire 3. Alors nécessairement, mes chaussures s'usent 2 à 3 fois plus vite que les tiennes, puisque mes pas sont plus petits. » Même d'une façon plus fine,
Rabbi Herschel un jour a été surpris par son père en train de manger le matin de Rosh Hashanah avant les sonneries du chauffard. Avant la sonnerie du chauffard, son père entre et lui dit « Mais Herschel, ne sais-tu pas qu'on n'a pas le droit de manger avant les sonneries du chauffard ?»« Oui, papa, je le sais très bien. Mais dans la sonnerie du chauffard, il y a toute une symbolique où on fait de telle sorte à ce que l'on veut tromper le Satan. Les balbel est à Satan. On sonne, n'est-ce pas, papa, qu'on sonne d'abord le chauffard juste après la lecture de la Torah, et puis qu'on ressonne le chauffard pendant le moussaf. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que le Satan se trompe, pour le désarçonner, pour le troubler. Alors, comme je sais très bien que le Satan sait très bien la halachot qu'on n'a pas le droit de manger avant d'écouter les sonneries du chauffard, alors j'ai mangé maintenant. Comme ça, le Satan va penser qu'on a déjà sonné du chauffard et ne va pas être mécatreg, ne va pas accuser, ne va pas nous faire du mal, et après il sera que plus surpris par les sonneries du chauffard. C'était Rabbi Tzvi Hirsch Levin dans sa jeunesse, dans son enfance. Rabbi Tzvi Hirsch Levin s'est marié avec la fille d'un monsieur Rabbi David Tebil de Gloga, qui était un monsieur qui avait, Baruch Hashem, de grands moyens. Malheureusement, ce monsieur est venu à décéder, et la fortune du beau-père de Rabbi Tzvi Hirsch Levin allait en déclinant, jusqu'à la disparition de sa belle-mère, et au fur et à mesure, les biens qui permettaient à ce jeune couple de pouvoir avoir aucun souci de Parnassa commençaient à devenir de gros problèmes. En effet, au fur et à mesure, il n'y avait plus d'entrée, au fur et à mesure, la fortune allait en s'amenuisant, et au fur et à mesure, la maîtresse de maison, pour pouvoir pallier aux besoins de la maison, vendait ses bijoux, vendait l'argenterie, jusqu'au moment où elle se tourne vers son mari et lui dit « Je n'ai jamais voulu t'évoquer les soucis qu'on pouvait avoir, mais sache, la situation est grave. » Rabbi Tzvi Hirsch Levin, qui depuis sa tendre enfance avait vécu dans la pauvreté, a dit à sa femme « On peut avoir confiance à Hachem, et on continuera à avoir confiance à Akadosh Baruch Hu, à confiance en Hachem. » Et il, comme ça, rassurait son épouse. Le temps passait,